Tu tombes bien. Justement, je voulais te poser une question. Au niveau de tes compétences artistiques, tu penses te situer où à peu près? Est-ce que t'es plutôt... ou ce genre de truc? Si t'es dans la catégorie des bonhommes bâtons, ça tombe super bien parce qu'aujourd'hui, on va pas aller plus loin que ça. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas obligé d'être hyper talentueux en dessin pour faire de jolies choses. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, je vais vous apprendre à dessiner une petite princesse toute mignonne. Petite princesse? Peut-être même une petite fée. Je sais pas, on verra. En tout cas, le truc qui est sûr, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est ça. Alors vous allez vous dire, c'est très simple et c'est très mignon. Enfin, j'espère que vous trouverez ça super mignon. Parce que moi, je trouve ça tout mignon. Et en plus, ça tombe bien, c'est vraiment super facile et à la portée de n'importe qui. En gros, si tu sais faire un cercle, si tu sais faire des petits traits, ça veut dire que tu sais faire des bonhommes bâtons. Et comme je t'ai posé la question tout à l'heure, normalement, tu dois savoir faire des bonhommes bâtons. J'ai parlé vachement vite. Mais ce qui va être vraiment intéressant à apprendre, c'est ça. Tous les petits effets de projection qu'il y a autour de cette fée, comment on les fait, parce qu'en fait, c'est très simple, et les petits effets de transparence qu'il y a sur cette robe. Je vais vous montrer comment on le fait. C'est bon les champions, vous êtes prêts à faire ça? Vous êtes prêts à faire de la mignonnerie? On y va. C'est parti pour le tuto bonhomme patate. On va avoir besoin de notre nuancier, notre palette de couleurs, un stylo technique, un pinceau en poil de martre, une gomme mie-de-pain si on se trompe, un crayon à mine grasse et de l'eau. On va faire une petite danseuse. Mon rond il est nul, c'est pas grave. Voilà, bon, faites pas trop de cercles non plus. Pour définir le milieu du visage, je trace un trait que j'essaie de faire assez fin. Et là, j'en cale un, j'en fais un autre. Je fais une croix au centre. Voilà. Des petits cils. Vraiment, on reste sur quelque chose de simple. Je me sers des ronds qui ont déjà été faits pour en faire un peu plus gras. Alors, vous avez le milieu, et vous reprenez le milieu de la partie gauche, ici. Et vous faites un trait un trait courbe, qui va passer juste au-dessus de l'œil de droite. Pareil, on part de l'œil de gauche, et on revient au même endroit. Ensuite, on prend le point donc qui croise la courbe et le cercle de la tête, hop. Voilà. Alors en fait, moi j'ai utilisé un crayon assez gras, c'est pour vous montrer, hein, sinon de moi-même j'aurais utilisé un crayon avec une mine plus sèche. Donc on fait une petite boule, plus petite, à peu près au centre, un peu excentrée, ça donnera un petit peu plus de volume. Et on part du milieu, et on fait des traits un peu courbés. Comme Julien. Ensuite, on prend la taille de la tête, donc ça représente à peu près ça, hop, voilà, je fais une petite marque. C'est pas grave que votre dessin soit un peu sale. Voilà. Ça va représenter les hanches. Et ensuite, vous faites un truc comme ça. Un tout petit peu plus long que cette partie-là. Ça va être là pour prendre en compte la hauteur des jambes. Ensuite, comme c'est une princesse, on lui fait des petits bras de princesse un peu courbés. Voilà. Là, on est à peu près à un niveau bonhomme patate. Pensez bien à faire des traits courbés à chaque fois. Alors, pour vous servir de la gomme mie-de-pain, c'est pas comme une gomme classique. Vous savez, juste à vous appuyer pour, comment dire, juste pour rendre un peu plus pâle votre truc. Vous pouvez gommer aussi, ça gomme.
sans trop frotter. Faites attention de ne pas abîmer le papier, surtout ça c'est important. Et ensuite je me sers de mon stylo technique. Voilà, comme je vous ai dit, je vais rien faire de... C'est pas la peine de faire un truc très très propre. De toute façon là c'est pas un cours de dessin, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose de pas classique, on va dire. Et pas si difficilement que ça en fait. Alors je me sers plus du trait du milieu, je me sers que des petits traits que j'ai fait sur le côté. Tac. Voilà. Là, on a notre base. Ensuite, le pinceau, pardon. Donc, je mouille mon pinceau. Je vais en mettre sur le rouge. Alors, ne faites pas, surtout pas comme moi, c'est-à-dire, ne mettez pas une partie l'eau à gauche, la peinture à droite, parce que quand vous faites ce mouvement-là, vous risquez d'en mettre sur votre peinture et vous n'allez pas trop aimer. Alors, pardon. Donc, dans la palette, vous mettez pas trop de pigments. Il faut que ce soit assez translucide quand même. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Il faut qu'on ait ce genre de truc. Parce que là, on va jouer sur les effets de transparence. Donc, on a besoin surtout de beaucoup d'eau. Alors, comme je vous ai appris dans les autres tutos, vous démarrez avec le pinceau en pointe. Donc, pas comme ça, mais comme ça. Je vais tirer mon trait dans ce sens-là. Jamais comme ça. Donc il faut qu'il soit quand même bien humide. Et je vais commencer un petit peu décalé par rapport au pied qu'on a fait. Et là, c'est pas du tout suffisamment humide. Voilà, je vais en profiter, je peux en faire deux à la fois. Je vous conseille au tout début d'en faire un seul, ce sera bien suffisant. Alors pour l'exemple, ça suffira. Donc il faut pas attendre que ça sèche. Mais il faut quand même laisser un tout petit peu. Et ensuite, le pinceau, donc il est complètement nettoyé des pigments. Et je viens donc il est un peu mouillé mon pinceau. Et à l'intérieur, je vais venir pousser les pigments sur les côtés. J'espère qu'on verra bien. Il y a cet effet de transparence là sur la robe et surtout tous les pigments ont été tous les pigments ont été poussés sur les côtés. Il faudra faire juste attention quand vous allez travailler sur ce type d'effet. À chaque fois, avant de passer à la suite, il faut que les premières pétales soient sèches. Donc là, je vais en faire d'autres. Voilà, là c'est exactement l'effet que je ne voulais pas. C'est-à-dire que les pigments se mélangent entre les pétales. Bon, c'est pas très grave. J'ai voulu être un peu rapide pour la vidéo. Vous allez comprendre après pourquoi c'est pas si grave que ça là, à ce moment-là. C'est surtout pour les pétales d'après. Il faudra surtout pas faire d'erreur de ce type-là.
Alors, petite astuce, ce que je vais faire, c'est que pour aller plus vite, on va pas attendre les temps de séchage et je vais utiliser un sèche-cheveux. Voilà, là c'est sec. Allez, on va passer à la deuxième couche. On va faire un truc un peu plus foncé. Donc je rajoute, je reprends du pigment là. Je le réactive en mettant de l'eau dans mon demi-godet. Je le prends, puis je vais les goûter dans ce que j'ai déjà d'eau, ce qui va me donner un rouge bien plus foncé. Et là je vais commencer entre les deux. Tac. Et donc je recommence exactement la même chose que tout à l'heure. Je laisse un petit peu imprégner le pigment dans la feuille. Donc voilà l'effet que je voulais avoir tout à l'heure. Je vais juste terminer la dernière feuille avant de vous montrer. De plus près. Voilà, je sais pas si on voit bien sur la feuille, je vais vous la rapprocher. Il y a un effet de transparence qui s'est créé entre les premières et les dernières feuilles. On le voit ici. Pourquoi? Parce que le pigment avait déjà séché dans la feuille, et en fait ça fait un rajout de pigment, donc c'est un peu plus foncé. Là on le voit là. Voilà, alors on peut faire une surenchère ou on peut s'arrêter là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas trop surenchérir. Par contre, je vais vous montrer comment compléter votre aquarelle. Alors, un petit soutif quand même, hein, parce que un peu de pudeur, merde. Ok, c'est bon. Ensuite, on va lui faire une petite coupe. C'est la catastrophe. C'est pas du tout ce que je voulais faire, je suis désolé. J'ai ma caméra qui vient de tomber sur mon pinceau au moment où j'étais... Bref, on s'en fout. Tac.
Ok, et alors, petit effet un petit peu cool pour ajouter à tout ça. Alors je vous conseille de protéger tout ce que vous avez autour. Vous pouvez mettre un carton par exemple comme ça. Ce que je ne vais pas faire parce que j'ai carrément oublié. Vous prenez votre crayon ou un autre pinceau. Ok, j'en ai peut-être fait un peu trop là. On est d'accord? Je vais en reprendre un petit peu. Et donc voilà, vous avez votre bonhomme patate princesse.